Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Tour d'horizon des journaux à l'étranger, c'est votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Afrique du Sud. Bonjour Patricia Huon. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 en Afrique du Sud. Patricia, tous les journaux du pays reviennent sur la mise en liberté vendredi de l'ancien athlète Oscar Pistorius, 11 ans après avoir tué sa compagne. L'ancien champion paralympique est sorti de prison, constate Eyewitness News, mais il restera sous surveillance pendant 6 ans. La mère de la victime a réagi par l'intermédiaire de son avocat. Le Times rapporte ses propos. Si elle dit avoir pardonné à Oscar Pistorius, elle continue de penser qu'il n'a pas révélé la vérité sur les circonstances de la mort de sa fille Riva. Elle a rappelé qu'elle et ses proches étaient condamnés à vivre pour toujours avec leur peine. Il n'aurait pas dû avoir une arme, résume le Daily Maverick. Le Citizen rappelle qu'au moins 25 000 femmes ont été tuées en Afrique du Sud depuis la mort de Reva en février 2013. Nous sommes maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1, quelques jours après les puissants séismes qui ont secoué l'archipel. Bernard, qu'avez-vous lu à la une des journaux japonais ? La dérive des réseaux sociaux, écrit le quotidien Tokyo Shimbun. On lit vraiment n'importe quoi sur ces réseaux, depuis que les tremblements de terre meurtriers se succèdent dans l'ouest du pays, confirme le Japan Times. Par exemple, rapporte la télé publique NHK, des gens qui prétendent avoir tout perdu dans la catastrophe lancent des appels à dons, avec des codes QR pour les virements bancaires. En fait, ce sont des imposteurs. Ils habitent à l'autre bout du pays. Cela relève donc de la tentative d'escroquerie, s'indigne le Yomiuri. Et puis, ajoute l'agence de presse Kyodo, les fake news, c'est à longueur de journée. Une thèse complotiste va jusqu'à attribuer ces séismes à un essai nucléaire nord-coréen, un essai souterrain. Cela n'a aucun sens, selon les sismologues interrogés par l'agence. Le Japon balayé par une tempête d'intox et de rumeurs après une catastrophe majeure, ce n'est hélas pas rare, rappelle le Mainichi. Et c'est à pleurer, conclut en une le Asahi. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h.